Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 44 ans et j'ai voulu témoigner à travers cette vidéo de mon parcours avec cette maladie pour laquelle je suis soigné en psychiatrie qui s'appelle la schizophrénie. Vous le savez, pour la plupart, c'est une épreuve très longue, très douloureuse et qui remet en question toute la vie de la personne qui est atteinte par cette maladie. Alors cette maladie, elle est caractérisée par les hallucinations, la dissociation et l'autisme. On retrouve à peu près ces trois choses-là chez la plupart des schizophrènes, avec des variabilités et des intensités plus ou moins fortes. En mon cas personnel, je suis épargné par les hallucinations, ce qui m'a permis sans doute de pouvoir me réinsérer après de longues années de lutte avec des traitements qui m'ont, si vous voyez peut-être plus ou moins, apporté un torticolis, mais qui m'ont permis aussi de me bien stabiliser, de ne plus souffrir d'impatience qu'on appelle l'acathisie. Alors comment ça a débuté? En 1990, je travaillais dans une petite société dans la région parisienne. J'étais seul, je vivais seul, je n'avais pas de petite amie. Et justement, une petite amie est arrivée, une future petite amie est arrivée et a fait un peu exploser toute la bulle dans laquelle je me trouvais depuis 2 ans environ, de 1988 à 1990. Et très vite, ça a explosé, l'amour est arrivé et m'a rendu fou. S'en est suivi des troubles du comportement qui ont occasionné une hospitalisation dans la région parisienne, et puis mon licenciement à la sortie, et puis le retour chez mes parents qui habitaient la région lilloise. Alors de 1990 à 1995, je n'ai pratiquement pas travaillé. Pourtant, je cherchais du travail tout azimut, dans tous les sens. Je le relate longuement sur mon témoignage par écrit. Mais de 1990 à 1995, j'ai essayé de survivre, quoi. Malgré toutes les souffrances occasionnées par les médicaments et la maladie, l'âge aussi, j'avais 25 ans. Je survis. Tous les jours, c'était une bataille. J'étais un peu dans le délire mystique à l'époque. J'allais très souvent au café boire des bières. J'avais peu d'amis. Un de mes meilleurs amis à cette époque-là a été rencontré en 1994 et on a partagé un peu tous les moments durs ensemble liés à la maladie. Lui aussi pour une schizophrénie, moi pour quelque chose qui évoluait, je ne savais pas vers quoi à l'époque. De 1995 à 2000, petit à petit, malgré mes souffrances, mes troubles, j'ai été chercher du travail à la NPE et petit à petit, j'ai réussi à prendre contact avec des organismes qui s'occupaient de personnes reconnues handicapées. La reconnaissance côte-rap qu'on appelle la RTH, qui m'a permis d'entrer dans plusieurs organismes de stage, qui m'ont permis de faire des stages en entreprise, tout en bâtissant un CV. J'avais beaucoup de troubles, je fumais beaucoup, mais je m'accrochais parce qu'il y avait une ambiance sympathique. Et ça, c'était bien, c'était vraiment bien. Par la suite, après les années 2000, là, c'est le grand boom parce que là, suite à un énième stage, on me propose un travail ici au village. Je ne nommerai pas le nom du village, mais il y a une école très importante et on me propose de travailler à l'Economa au service comptabilité. Le premier jour, le premier jour de travail, ça m'a paru complètement fou, j'étais complètement décalé. J'avais l'impression d'être un extraterrestre, mais au fond de moi, je me disais, Luc, t'as intérêt à rester ici, parce que là, tu vas avoir une bonne place. Et ces premières années, 2000, c'est pas 2000, c'est 2001, de 2001 jusqu'à maintenant, eh ben, je me suis accroché, tout doucement j'ai appris, on m'a répété plusieurs fois ce que je devais faire, j'ai bénéficié d'un entourage qui a été compréhensif, sans que je nomme ma maladie, mais les personnes comprenaient bien que j'avais été suivi, j'ai un suivi toujours en psychiatrie, et tout doucement, eh ben, je me suis inséré dans un parcours professionnel. Et de 2000 à 2005, je vis seul au village, je bois de temps en temps, j'ai beaucoup de souffrance dans la solitude, je vais voir souvent mes parents qui sont à 15 km, mais ça suit son cours, je travaille bien, je suis apprécié, et ça se suit, tout va très bien.
En 2006, c'est la rencontre avec ma pote en Nathalie. Et là, c'est un bouleversement sans que je pète les plombs. Et bah, j'ai pris mon envol et la vitesse de croisière est maintenant, je pense, atteint. Les symptômes sont derrière, avec encore beaucoup de souffrances plutôt de type d'angoisse, de morcellement, l'impression de ne pas être très très bien là où je suis, mais plus de ce qu'on appelle chez nous la parano, l'impression qu'on lit dans nos pensées, qu'on parle sur nous. Non, il n'y a plus rien de tout ça. Tout doucement, mon vocabulaire, mes paroles viennent plus facilement, et je fais ce témoignage sans support écrit. Donc tout doucement ça va, j'avance. Et aujourd'hui, en novembre 2008, eh ben, ça va bien. Je profite que ma pote est en Normandie pour faire ce témoignage. Et j'espère que ça va durer dans le travail, en amour, et tout ce qui peut s'en suivre, des sorties, parce que je travaille aussi, ouais, je travaille bien sûr, mais j'ai aussi une voiture, car ça se voit peut-être, mais j'ai un torticolis spasmodique. J'ai une voiture qui me permet d'aller me balader un peu partout, et eh bien après 18 ans de suivi en psychiatrie, je pense que je m'en suis sorti, je m'en sors bien. Et je voudrais que ce témoignage soit un encouragement aussi pour tous les parents qui ont des enfants qui sont vraiment en grande difficulté, qui ne trouvent pas, qui ne trouvent pas de solution tout de suite immédiate, mais cette maladie, il faut faire preuve de beaucoup de patience, il faut répéter les choses, il faut un bon suivi en psychiatrie, il faut un suivi qui dure, parce que j'ai pas toujours été bien suivi en psychiatrie, j'ai pas toujours été au rendez-vous. Et c'est important, c'est tout un ensemble qui fait qu'un enfant, bah, il va aller mieux, et tout doucement, il va pouvoir retrouver une vie vraiment confortable. Alors je dois faire une petite parenthèse, je n'ai pas la hache, on m'a jamais donné la hache, et quand je l'ai demandé, on m'a dit vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas besoin de la hache. Sur le coup, c'était dans les années 90, je ne pouvais pas travailler, j'aurais pu l'avoir, mais à moi, ça ne m'aurait sans doute pas servi, ça ne m'aurait pas rendu service. Car finalement, j'ai réussi à m'insérer dans le travail de type ordinaire, et j'ai beaucoup de contacts tous les jours avec des gens avec leur caractère, leurs humeurs, leurs rires, mais aussi leur coup de gueule, la charge du travail qui est là. Et je m'en suis sorti avec le travail, et puis maintenant c'est l'amour de ma petite qui est là. Vous voyez pas les photos, mais ils sont derrière. Toutes les photos, ils sont derrière l'appareil. Et sur le mur, ils sont tout affichés là. Et bah, je suis heureux d'avoir témoigné, et j'espère que ça pourrait être un message d'encouragement pour les médecins, pour les personnels soignants, pour les familles, et bien sûr pour vous les petits, sur les forums, les divers forums de santé mentale, que ça puisse être une aide. Voilà, merci.